sur le climat. Nomination de Roger Kibelissa comme assistant du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Roger Kibelissa qui est sous les sanctions de l'Union européenne mais qui a été nommé par Félix Tshisekedi. Nous allons en parler. Nous sommes toujours dans l'attente de la libération de Franck Diongo, Firmin Angambi, aussi de Jeanne Diomi Ndongala, comme l'avait promis le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe. Voilà, nous allons lire les titres des journaux parus ce vendredi dans la capitale. Congo Nouveau, les hebdomadaires détitrés, la liste des prisonniers politiques graciés, toujours à sa une, le hebdomadaire d'écrire accusé des subordinations Bouméa contre-attaque. Un autre journal, c'est le quotidien Le Journal, suspendu par le chef de l'État Nouméa Boud. Vital Kamerhe écrit ce journal. Scandale à l'Assemblée provinciale de Kananga, c'est l'exclamation à la une du journal Le Journal. Et puis toujours on sa manchette, ce journal d'écrire Sonia Lukusa, entre le journalisme et le Sénat, il n'y a qu'un pas. Forum des As, en demandant à Félix Tshisekedi de prendre ses distances vis-à-vis de Joseph Kabila, Macron et Kenyatta prônent un schéma suicidaire. À qui profiterait une crise institutionnelle en République démocratique du Congo après la passation civilisée du pouvoir saluée par tous, s'interroge Forum des As, qui écrit également sénatorial des soupçons de corruption jusqu'au dernier jour après le bureau de l'Assemblée provinciale, le FCC, vers son deuxième triomphe en société, écrit Forum des As. Grève de travail, le travailleur des expatriés africains entre dans la danse. Le réseau, hebdomadaire Le Réseau, a titré Kabila et la tactique du salami. Grâce à la tactique du salami, Joseph Kabila quitte la présidence mais pas le pouvoir en République démocratique du Congo. Reste que cette stratégie pourrait engendrer une instabilité socio-politique. Et on termine avec le lauréat. Deuxième tête-à-tête entre les présidents congolais et rwandais. Bientôt, Félix Tshisekedi fait des yeux doux à Paul Kagame. Voilà, c'est ça le dernier titre du dernier journal que nous avons reçu ce matin sur ce plateau de kiosque. C'est bien les billets hebdomadaires, les lauréats. Nous avons deux invités dans ce studio, dans ce plateau de kiosque. Il y a Christian Emango, à qui je dis bonjour. Bonjour Gisèle. Très en forme ce matin. Très en forme, en tout cas, toujours disposé à servir la nation. En face de Christian, nous avons donc Médard Kankolongo, journaliste de formation. Bonjour Médard Kankolongo. Bonjour Madame Gisèle, le plaisir est de moi de partager ce plateau de kiosque avec vous. C'est pas pour la première fois. Oui, j'étais là, je crois, c'était avec Michel Koyapa. Oui, on a débattu l'essentiel, que le Congo gagne. Voilà, que le Congo gagne, et on attend ceux qui vont gagner aujourd'hui lors de l'élection des sénateurs. C'est déjà où les députés provinciaux doivent donc élire son nouveau sénateur dans 24 assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Je commence par vous, Médard Kankolongo. Sur quels critères est-ce que les candidats sénateurs vont être élus par les députés provinciaux? Moi, je crois que nous devons d'abord commencer par la genèse. Ces élections ont été décriées par tout le monde. Le député provincial eux-mêmes, vous savez dans quelles conditions ils sont élus. On a décrié la corruption. Je ne sais pas, quelqu'un qui a corrompu, à son tour, on entend quelque chose de merde de son côté. Et j'étais moi-même aussi étonné quand j'ai entendu le PGR interdire à la CENI et dire qu'il faut reporter ces élections. Mais je me pose la question, il y a des questions sensibles. Et d'ailleurs, le PGR est à la recherche des infractions. Dès lors, et la CENI, il y a des candidats. J'ai entendu, il y a Mabi Moulumba qui vient de s'ajouter. On a commencé avec Vidier et Consort. On nous dit vraiment que le député... Il s'est retiré de la course. Effectivement, pour dire que non, en tout cas, les députés exigent des sommes d'argent. Mais il faut que le PGR enquête. En réalité, c'est le régime qui vient de s'écouler qui ont érigé la corruption comme mode de gestion. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons combattre la corruption en un clin d'œil. Nous pensons qu'avec l'état de droit qui vient d'installer, peut-être que cette histoire prendra fin. Mais, à mon niveau, j'ai écouté le président de l'Assemblée provinciale qui a défendu le député, même Godé Poye a dit à son niveau, il n'a jamais... Nous allons en arriver. Vous avez évoqué la corruption.
corruption, est-ce que, puisque vous parlez de la corruption, vous avez vu comment est-ce que les sénateurs, les candidats ont battu campagne, est-ce que ça valait vraiment la peine, cette campagne, d'autant plus qu'on sait déjà qu'ils ont corrompu les députés provinciaux et qu'ils seront élus suite à leur argent et tout. Bon, moi je pense que je ne sais pas s'il y aura nécessairement ces élections crédibles, parce que même les députés viennent de le souligner, ils ont aussi corrompu pour arriver là. Et le régime Kabila qui vient de s'écouler, c'est un régime basé sur la corruption. Raison pour laquelle on ne peut rien attendre. Et ce n'est pas au hasard que vous avez vu le FCC se taper toutes ces assemblées provinciales. C'est juste pour contrôler la partie de l'État. Et nous disons, à ce qui nous concerne, si nous pouvons les interpeller, mais je ne pense pas qu'ils vont nous écouter, parce que par exemple, dans les coulisses, il y a un député qui disait, pour lui vraiment avec ces deux élections, par exemple, le député des sénateurs et celle du gouverneur, en tout cas, il pense avoir pas moins de 50 000. Comment vous pouvez sur un plateau de télé les moraliser? Je crois qu'il n'acceptera pas. Donc, ce qui nous concerne, nous pensons, si on peut aussi penser comment revoir cette mode de vote, afin que le peuple vote directement, ça peut nous aider. Sinon, pas à chaque fois, nous aurons et les gouverneurs et les sénateurs corrompus qui, à leur tour, chercheront aussi à corrompre les autres. Voilà, merci Médard Konkolongo, Christian et Mango. Nous avons vu cette fois-ci, pour l'élection des sénateurs, le nombre de candidats est plus élevé que les électeurs. Qu'est-ce qui justifie cela, selon vous, le fait qu'il y ait plus de candidats que les électeurs? Deux choses. Je dirais d'abord, d'une part, c'est certainement ce que tout le monde est en train de penser que venir en politique, c'est venir se faire l'argent. Et que maintenant il faut s'engager, devenir sénateur. Il y a certainement des commissions d'enquête parlementaires qui vont être ouvertes et que c'est par cette manière-là qu'on peut se faire plein les poches et que voilà, c'est une opportunité qui s'ouvre à certaines personnes pour qu'ils puissent se faire l'argent. D'autre part, il y a aussi, parce qu'il n'y a pas que tout le monde qui est démoniaque là-dedans, il y a aussi ceux qui sont sains, qui sont épris de volonté de servir la nation, qui se présentent aussi en tant que sénateurs et qui veulent bien que le pays avance. Alors, mais puisque cette démarche ou ce scrutin ici des élections sénatoriales est entaché déjà de beaucoup de soupçons de corruption, je pense que, moi je ne suis pas tout à fait d'accord d'abord, ça peut se faire, c'est une proposition, qu'on puisse nous dire qu'il faut faire les élections sénatoriales à suffrage universel direct. En tant que consultant juridique de kiosque évidemment, et que je voudrais bien qu'on puisse aller dans cette démarche-là, mais le problème c'est que il ne faudrait pas qu'on puisse faire que toutes les élections deviennent des élections à suffrage universel direct. Par la simple raison que, en élisant les députés provinciaux, on savait déjà qu'il revient aux députés provinciaux d'élire les sénateurs, en même temps aussi des gouverneurs. Donc si toutes les élections deviennent des élections à suffrage universel direct, eh bien évidemment, restons seulement avec le président de la République, ça va encore, ça c'est encore mieux que le président de la République se mette à nommer toutes les autres personnes. Mais si on veut qu'il y ait ce type d'élection-là, c'est tout simplement parce que c'est d'abord beaucoup plus économique. Ça c'est du côté financier. Mais il y a aussi un côté qui est juridique, constitutionnel. Okay. La forme de l'État que nous avons est une forme de l'État qui est, ça veut dire, ça fait en sorte que les provinces ne sont pas des États, ce sont des entités qui sont régionalisées. C'est-à-dire nous voulons bien arriver un jour à un fédéralisme et que par conséquent, le pouvoir qui est accordé à un Sénat n'est pas du tout un pouvoir qui est techniquement politique. C'est beaucoup plus un pouvoir qui est de surveillance. C'est une chambre qui atténue parfois, amortit parfois les velléités politiques qui se passent à l'Assemblée nationale, et que c'est une chambre de sagesse. Et que dès l'instant où on voudrait engager le Sénat beaucoup plus dans des procédures qui soient politiques, alors ce sera là l'hécatombe. On va sombrer finalement dans deux chambres qui sont à tout moment à couteau tiré pour des raisons qui sont politiques, alors que la chambre sénatoriale devait être beaucoup plus, pas politique, mais un peu plus atténuée par rapport à l'Assemblée nationale. Et donc, les élections, moi je pense que pour lutter contre la corruption, il y a d'autres mesures, parce que vous savez, au Congo, on aime bien donner des propositions qui sont souvent épidermiques. Dès que le problème tombe, c'est en ce moment-là qu'on veut trouver la solution. Il y a proposé qu'on puisse éliminer le Sénat, qui est
Oui, je lui concède. Mais j'aimerais bien lui dire aussi que éliminer le Sénat, alors il faut oublier le régionalisme que nous avons aussi mis en place. Il ne faut pas faire de l'amalgame, du copier-coller, comme je sais, il en parle, comme c'est au Sénégal qu'on a éliminé le Sénat, alors il faut qu'en RDC qu'on fasse aussi. Le Sénégal est un État unitaire, décentralisé tout court. Nous sommes un régionalisme constitutionnel. Nous avons évolué. Nous allons même vers un fédéralisme. C'est ce qu'on a toujours proposé depuis toujours. Mais puisque la consolidation de l'État se démontre un peu plus faible jusqu'en ce moment-ci, alors on a préféré rester encore dans ce régionalisme-là. Alors supprimer les Sénats, ce serait aussi ignorer les pouvoirs des provinces. Alors que nous avons politisé les provinces. C'est-à-dire nous avons reconnu aux provinces de se doter des organes qui sont politiques, pas seulement administratifs. C'est pour ça qu'il y a un gouvernement provincial et il y a une assemblée provinciale. Donc si on supprime les Sénats, alors nous quittons aussi le régionalisme politique ou constitutionnel, nous rentrons carrément dans un État unitaire décentralisé tout court. Donc c'est déjà un raisonnement qui est biaisé. À la ligne, il faut consulter les constitutionnalistes et ce sera beaucoup mieux. Alors, aux élections des sénateurs, aujourd'hui, on parle plus de corruption. Il y a même un journal qui a repris, même au dernier jour, il y a la corruption. Si on essaie un peu de faire marche en arrière, les élections des sénateurs, ça s'est passé une seule fois. Les sénateurs en 2007. Oui. En 2007. Oui. Pourquoi, à cette époque, on ne parlait pas de corruption comme aujourd'hui? Peut-être qu'en 2006, on ne savait pas encore que la politique pouvait être aussi rentable que ça, et qu'on a bien voulu. Et puis, vous savez, en 2000, il y a un fait qui est social. En 2006, il y avait une nouvelle génération qui voulait arriver en politique, qui était constituée par l'Assemblée nationale. Je me rappelle une fois, je ne sais pas si le professeur aura encore ces souvenirs-là, le professeur Fundoa, oui, il était député national en 2006. Et une fois, je lui ai demandé pourquoi vous n'étiez pas allé au Sénat. Il dit, ben, je pensais que l'Assemblée nationale, il allait y avoir quand même des personnes qui soient beaucoup plus modérées et qui voient l'avenir du Congo. Mais bon, désolé, ce n'est pas ce qu'il a constaté. Il avait démissionné et il a laissé son suppléant. Le Sénat, depuis toujours, ou sinon en 2006, a apparu comme un organe où il y aurait des sages qui viendraient. Bizarrement, vous avez remarqué que dans notre constitution, puisqu'elle était taillée sur mesure à l'époque, il fallait mettre l'âge d'un sénateur à 35 ans. Or, le Sénat, vous savez que étymologiquement, du latin, ça signifie les vieux. Alors maintenant, il faut dire, comme le professeur Joly le disait dans le temps, vive les vieux de 35 ans. C'est normal, parce qu'on est dans un système où il y a des textes qui sont taillés à la mesure de certaines personnalités et qui a fait en sorte que les organes que nous voulons mettre en place, ce sont des organes qui sont déjà perdus, qui ont perdu toute leur substance. Nous, on a une proposition. Ici, je parle de nous en tant que président de l'Assemblée des hommes libres aussi. On a une proposition. La corruption, on ne lutte pas contre ça par comme je disais tout à l'heure ici, des positions qui sont épidermiques. La corruption, il faut planifier. D'où nous proposons ceci. Le président de la République a parlé récemment d'un code de bonne conduite institutionnelle. Mais nous voulons bien proposer, on veut bien donner une autre acception à ce code-là. Qu'on parle carrément d'une loi de moralisation de la vie publique. Elle aura pour rôle, entre autres, de veiller à ce que tout ce que les personnes qui occupent des fonctions officielles puissent, à l'entrée de leurs fonctions, déclarer leurs biens. Ce qui fera qu'il ne faut pas qu'on puisse dire que ça doit être déclaré seulement devant la Cour constitutionnelle, parce que vous savez que la Cour constitutionnelle est tellement bondée d'affaires que des fois il n'y a pas un suivi profond de ce qui se fait. Ça doit être déclaré, et ce que nous proposons pour qu'il n'y ait pas la violation de la vie privée, ça doit être déclaré auprès d'un organe, une autorité administrative indépendante qui sache faire le suivi, parce que dès qu'il y aura une modification substantielle des biens de ces personnalités ici, en l'occurrence les députés provinciaux, nous avons mis en place avec notre ami ici, Pi Gérard de longue date d'ailleurs, que je salue en passant, nous avons mis en place un organe, nous voudrions bien qu'il soit mis en place, un organe qui fera le suivi. Et que si la population, à la base, constate qu'il y a une personnalité en raison de ce qu'il peut gagner légalement et légitimement, mais on constate qu'il y a des fonds occultes qu'il aurait perçus, et que la population ait cette possibilité-là d'aller se plaindre auprès de cette autorité indépendante, et que l'autorité mette en place des enquêtes
Et à partir de cela, si jamais il propose que la personne qui occupe la fonction publique officielle soit suspendue ou sanctionnée, ce n'est pas fait. Nous pouvons aller jusque devant les cours et tribunaux. Je crois que par cette façon-là, c'est ce que nous proposons. C'est peut-être jusque-là un petit peu facile. Mais comment on ne peut pas parler de corruption, parce qu'on sait que ces élections, c'est pas sous des mots ordres des partis politiques, des regroupements. Mais lorsqu'on voit un candidat qui n'appartient à aucun regroupement, mais qui se présente, qui veut se faire élire. Vous voyez que déjà là, on sent déjà qu'il y a la corruption. Je pensais, moi, que dans ce pays-ci, on avait voulu assez qu'on ait des élections avec, c'est vrai, cette fois-ci, au moins nous sommes revenus avec le système proportionnel, avec le plus fort reste. Mais moi, je pensais qu'on avait eu envie de faire le seuil ici dans ce pays et qu'il n'y ait plus beaucoup trop de regroupements politiques ou des partis politiques. Malheureusement, ça n'a pas été le vrai souhait. Aubin Ménako qui nous a emmenés dans cette machinerie-là machiavélique aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis en train de me plaindre que si jamais on voudrait ramener les élections sénatoriales, même au niveau du suffrage universel direct, eh bien nous aurons encore un parlement FCC. Ce n'est pas la volonté du peuple, ça on le sait bien. C'est par exemple politique que la plupart des personnalités sont arrivées là. Ce serait mieux qu'on puisse mettre plutôt en place un organe spécial qui puisse faire le suivi sur les avoirs des personnes qui occupent des fonctions officielles, et que par conséquent, si jamais ils ont obtenu des fonds occultes, la population est là pour veiller, et que dès qu'on constate qu'il y a un mouvement qui est suspect, on peut se plaindre, la clameur publique fera en sorte qu'il n'y ait pas ces détournements-là ou des corruptions, des soupçons comme ça. Maintenant, là, nous sommes un peu dans la difficulté de résoudre ces cas-là. Alors, Médard Kankolongo, tout à l'heure, là, vous parlez de l'intervention de la conférence du président de l'Assemblée provinciale, le pasteur Médard Kankolongo, qui porte d'ailleurs, c'est le pasteur Godin Poy, voilà, le docteur Godin Poy, qui parlait de soupçons de corruption. Comment est-ce que vous avez perçu cette intervention, cette conférence de presse du président de l'Assemblée provinciale pour laver l'image des députés? Je vais revenir sur quelque chose. J'ai entendu mon ami d'en face, purement juridique, avec des propositions de loi. Mais ce qui porte dans mon pays, nous avons des textes, c'est l'applicabilité de ces textes. Moi, je pense à mon niveau. Vous avez par exemple pour le Sénat. Il nous faut vraiment aller dans les centres, on ne peut pas le supprimer, on va supprimer le régionalisme, c'est bien. Mais ici, n'oubliez pas qu'il est fait précéder le droit, la politique tient le juridique en état. Le politicien, les affaires... Non, c'est l'inverse. Permettez-moi d'y aller, vous aurez le temps de m'expliquer. Alors, moi, je pense à mon niveau, ce Sénat est budgétivore. D'ailleurs, je suis d'accord consistant. Parce qu'à chaque fois, même si on vote en Assemblée nationale et qu'il y a contradiction, c'est ce qui est voté à l'Assemblée qui passe. Alors je pense que si ce n'est pas un problème, on peut trouver une formule dans laquelle on peut gérer le pays, mais à ce qui me... je ne suis pas d'accord pour garder ces... D'ailleurs, vous avez entendu, il y aura aussi ces 13 millions que j'aurais appris. Si c'est qu'on aurait détourné ça, on ne sait pas, mais on attend des enquêtes et le journal ont titré sur ça. Donc, nous pensons que notre peuple souffre. Bien sûr, nous avons connu des débats purement scientifiques, et d'ailleurs sur les intellectuels de mon pays, qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. La corruption, moi aussi je me pose la question. Vous savez, lorsqu'on y va... La conférence de presse... J'arrive. Lorsqu'on veut compétir aux élections, c'est-à-dire il y a des mots d'ordre. Le MLC est allé aux élections avec le candidat MLC. Lors des élections, le MLC présentera un candidat sénateur, que le MLC vont voter. Mais je me pose la question d'abord, ça n'a pas toujours été le cas. Écoutez, vous voyez un parti politique qui est majoritaire, mais c'est les sénateurs qui seront élus. Surtout le cas des gouverneurs. J'arrive, madame. C'est un gouverneur. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui n'a jamais eu de député, lui. Alors il va se présenter sénateur. D'abord, avant de voir les députés provinciaux, il faut d'abord voir ces gens-là qui vont aller pour débaucher les députés des autres. Comment? Si vous pensez être sénateur, il y a des probabilités, il y a des probabilités, soit le jour des élections, vous présentez vos candidats, vous les finissez de battre, à la fin, ils vont vous aller. Mais un même arrive, juste un peu le nom. Je prends l'exemple, le nom de Didier. Avec son parti, il a dit qu'il ne participera pas à ces élections parce qu'il y a la corruption. Les élections ne sont pas crédibles. À la fin, les autres vont compétir. Ils vont faire, vous savez, la campagne toute
À la fin, vous allez vous présenter, non, je viens, moi je me suis venu me voter. Mais vous n'avez pas de député, pourquoi y aller? Je pense aussi qu'avec la corruption, nous le levons dans des sens. Et les gens qui vont le corrompre, et les députés aussi inclus. Donc on ne voit pas forcément les députés, mais les gens qui n'ont jamais eu de députés, et vont être élus, il y a déjà problème. Alors, le point de presse du président Godé Mpoyi, qui s'est un peu érigé en avocat de ces députés provinciaux pour rejeter. J'ai entendu son profil, les gens me disent c'est un professeur, il a 4, 6, 7 diplômes. Voilà. C'est une bonne chose. Comme vous, comme je suis très content. Mais ce qui me dit qu'il est du fait cesser. Alors, cet axe du mal qui a détruit la République, je me pose la question. Lui, il est pasteur. C'est comme si on disait, est-ce que quelque chose de bien émènera de Nazareth? Je ne sais pas. Bon, mais l'homme que je connais, je respecte la moralité, la conviction, c'est un intellectuel. Mais je me pose la question. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est les intellectuels qui nous amènent où nous sommes aujourd'hui. Nous avons des professeurs d'université qui parlent un bon français. En réalité, ceux qui détruisent la République. Moi, je me pose la question. Mais vous avez aussi critiqué ceux qui n'ont pas étudié, qui ont été et qui ont dirigé ce pays. Madame, la science, je suis d'accord. Mais une science sans conscience n'est que ruine des lames. Je pense que le pasteur doit comprendre maintenant que Kinshasa est par terre, parce que ce qui nous intéresse ici, si Kinshasa est là où il est aujourd'hui, d'abord on ne voit pas les gouverneurs, c'est l'Assemblée provinciale, madame. Si on a un président de l'Assemblée autoritaire, regardez un signe, il allait jouer Nintendo chez Kimouta. Et d'ailleurs, j'ai reçu un député qui me dit, un jour, le jour des fêtes, il était là. Tous les dans un signe pour donner du sac de riz, un peu de chinchard. Il était là. Il arrive à 20h. Il leur dit, bon, vous me liez à 20h. Or, avec tout le mégestion, Kibouta n'a jamais été inquiété. Donc, si nous aurons moins une assemblée provinciale capable de contrôler l'exécutif, nous pouvons respirer. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des détournements où nous avons des comptes fictifs ici? Bien établi, le président de la République, sachant qu'il y a la corruption, lui-même a nommé le Zolo Bambi à la recherche pour vraiment traquer ces voleurs. Mais vous savez ce qui s'est fait? On a arrêté quelqu'un qui a fait des comptes fictifs. Il est à l'âme, il n'a fait que 2 jours. Il est sorti. Donc la corruption n'est même pas d'aujourd'hui. Donc, Médard Kankolo est contre l'intervention de la conférence de presse du président de l'APK. Je suis pas totalement qui essayait de défendre les députés provinciaux. Madame, vous êtes donner le temps au temps. Je regarde comme les kino du store contre le Togo Zimele. Nous regardons. Mais moi, ce qui me concerne, je dis, le pasteur ne doit pas multiplier des points de presse. Nous attendons beaucoup de lui. Il doit surveiller pour être autoritaire. D'ailleurs, je salue son initiative. Je l'ai vu autoritaire quand il a dit, par exemple, que non, tout celui qui a pris le bien de l'Assemblée d'y remettre. Je suis d'accord avec lui. Nous voulons des dirigeants qui nous jouent. Parce que quand vous devenez dans les poches des gouverneurs, comme Kimouta faisait ici, et d'ailleurs, j'ai appris que même le dernier Assemblée provinciale, c'est lui qui faisait tout. Il les a amenés quelque part. Nous sommes des députés. Il n'y a aucun respect. Est-ce qu'ailleurs, nous avons vu des gouverneurs être sanctionnés, mais pas Kinshasa. Regardez l'état où il est Kinshasa aujourd'hui. Merci. Comment vous donnez pas raison? J'arrive. Moi, je nous passons au deuxième sujet. Je vous donne la parole. Non, je chute. Il arrive, André Kimbuta, pour inaugurer le bâtiment là. Il dit non, j'ai mon bilan, moi, je voulais ce bâtiment. Il ne dit pas combien il a construit, madame. Lui, il est là, le boulevard. Je suis là, le nouveau résidence qu'il a, il a quitté ici, dans le boulevard. Ça coûte combien avec ce qu'il nous a présenté là? Même beaucoup de la commune de Gombe peut construire ça. Et on a détourné toute impunité. Il n'a jamais été sanctionné. Donc je plaide, je salue. Et j'aurais oublié quelque chose, mais je vais un membre du bureau. Ça c'est. J'étais estomaqué moi-même. Sur le rapporteur. Vous savez aujourd'hui, je l'ai vu s'afficher avec un Libanais là de Sokine, en train de distribuer les vivres si c'est à Kimbaseki. Non, l'Assemblée provinciale est en mesure de contrôler tous ces Libanais. Et il y a quelqu'un qui est en train de battre la campagne pour le gouverneur. Lui-même, il a acheté des pavillons illégalement. Mais je vis un membre du bureau, je ne sais pas son nom, il est l'enfant de Molière. Je l'ai vu s'afficher à la télé avec un Libanais qui, avec du reste, en train de donner c'est grave. Or, nous voulons une assemblée provinciale qui doit répondre
des actes congolais. Donc cette fois-ci, nous n'allons pas accepter ce que nous avons vécu avec Sidi, qui du reste, je l'ai vu en train de se balader à Lingouala. Merci à la population de l'Inquino, lamentablement sanctionné. Et nous, quand ils ont été ne répondront pas ces mêmes actes. Merci Médard Kankolongo. Nous prenons le deuxième sujet sur le 4e sommet sur le climat qui se tient au Kenya. Et il y a eu la déclaration d'Emmanuel Macron et d'Ouro Kenyatta qui ont demandé à Félix Tshisekedi de s'émanciper, d'être indépendant vis-à-vis de Kabila, de se rapprocher de la Mouka et des Katombistes pour former un gouvernement d'ouverture plutôt que de rester seulement accroché au FCC. Ce sont là les propos de Macron, d'Emmanuel Macron, Christian Mango. Bien sûr que les élections sont contestables. Il n'est plus question de revoir les élections. Votre réaction par rapport à cette déclaration de Macron? Je vais répondre à cette question-là, Gisèle, mais vous permettez juste une digression rapidement par rapport à ce que Médard vient de dire tout à l'heure. J'en conviens, au Congo, il y a un problème, il y a des textes, mais il n'y a pas... l'application ne suit pas, ça c'est vrai, c'est évident, on ne peut pas s'y échapper. Mais je voudrais quand même vous montrer quelque chose, attirer votre attention. Vous savez, le ministre Loumé a été suspendu pour notamment avoir pris certains arrêtés qui sont illégaux, d'une part, et pour des raisons d'insubordination. Moi, je vous donne un exemple. Là, c'est l'un des arrêtés qu'avait signé le ministre Loumé. Je ne sais pas si la caméra pourrait prendre ça, mais cet arrêté ici est ici sur ce plateau. Nous étions ici, je n'ai pas apporté la correspondance avec moi, mais nous avons dénoncé, je crois il y a une semaine de cela, mais un peu plus tôt aussi, nous avons dénoncé qu'il existait un réseau mafieux au sein des ministères des Affaires foncières, de l'Habitat et de la Justice. Et un cas patent, je l'ai avec moi ici, qui concerne monsieur Banza Tchachi, qui, un arrêté a été pris contre lui, tout simplement parce que il semblerait qu'il n'avait pas mis en valeur la concession qu'on lui avait octroyée, alors que toutes les preuves sont là, qu'il avait déjà construit, les bâtiments existent déjà. Il n'a pas mis en valeur, on a pris un arrêté, on lui a dépossédé de son bien. Les arrêtés sont là. Si vous avez besoin de preuves que les lois ont commencé à être appliquées, en voici une. Le ministre a été suspendu. Et nous, Assemblée des hommes libres, lorsque nous avons dénoncé qu'il y avait le réseau mafieux qui existait, nous avons été surpris que le même ministère des Affaires foncières ouvre une enquête sans même intéresser ceux qui avaient déjà dénoncé ça. Mais ce que nous demandons de plus au président de la République, il n'y a pas que le ministère des Affaires foncières, il y a le ministère de l'Habitat. Qu'est-ce qui n'a pas été vendu, qui appartient à l'État et qui n'a pas été vendu dans ce ministère-là? Avec Kokonyang. Bon, je ne veux pas citer les noms parce que moi je ne suis pas en train d'imputer des faits à des personnes bien distinctes, mais je suis en train de parler des organes de l'État. Okay. Il faut qu'on puisse vérifier tout ce qui s'est passé dans ces ministères-là. J'ajoute, il y a un autre cas, une dame, et tout ça se passe au sein du ministère de la Justice. Une dame qui est venue, elle s'appelle Zagabe, Louise, qui est venue et qu'elle a demandé à ce qu'on puisse l'éloquer d'une de sa bailleresse et que le jour sa bailleresse décide de la déguerpir de grande instance, de la gomber. La même chose. Qu'est-ce que les juges ont fait là-bas? Et jusqu'aujourd'hui, on est des procédures judiciaires en procédure judiciaire, ce qui ne donne rien. Le ministre est informé sur la correspondance de l'Assemblée des hommes libres qu'il y a un réseau mafieux dans son ministère. Les ministres ne se donnent même pas la peine de pouvoir ne fût-ce que convoquer toutes les personnalités qui étaient à la base de toute cette manœuvre-là. Merci. Donc, pour revenir à la question, merci beaucoup de m'avoir permis. Macron appelle Félix Tshisekedi à l'autonomie. Évidemment, c'est ce que nous tous nous avons toujours demandé. N'est-ce pas qu'Assemblée des hommes libres ici avait publié une liste de personnalités au nombre de plus de 200 pour interdire à ceux qui puissent revenir encore dans les institutions? Macron n'a fait que suivre ce que déjà la population à la base avait déjà dit. On a estimé qu'il n'était pas bon, il y avait des personnalités qui ne pouvaient pas revenir. Ici, je me permets de les citer parce qu'ils ont fait un travail et nous avons constaté que ça n'a pas été efficace. Prenons le cas de Tambwe Mwamba, ministre de la Justice. Qu'est-ce qui a changé?
depuis à l'époque, on lui demandait d'initier une procédure de grâce présidentielle ou carrément qu'on puisse amnistier certaines personnalités ici, Franck Diongo, Dio Mindongal, etc. Qu'est-ce qui a changé à l'époque et qui a changé aujourd'hui pour qu'on puisse finalement, gracier toutes ces personnes-là, qu'il y ait des remises de peine? Il n'y a rien qui a changé. La situation de ces personnes-là est restée telle. Mais c'était connu depuis toujours que c'était des prisonniers politiques. Tout ce qu'on avait commencé à organiser autour de leur procès pénal n'était que des moyens pour leur empêcher de s'exprimer librement. Et donc, il n'y a rien qui a changé depuis lors. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y ait des ordonnances qui sont prises, encore que au niveau du fond, les procédures administratives semblent tarder. Encore, j'ai suivi l'avocat de Franck Diongo ce matin, même sur Top Congo, qui est en train d'apaiser la population, qui ne se dérange pas. Cette affaire-là ne concerne même plus les avocats et consorts. Franck Diongo, c'est un, je dirais comme ça, vous me permettez, c'est un bien public, patrimoine national. Si jamais nous constatons qu'il y a des gens qui traînent les pieds, quel qu'il soit, ministre ou etc., il y aura la pression populaire. Toutes ces personnes-là ont été arrêtées pour des opinions politiques. Il n'y a rien qui a changé. Le ministre Tambwe Mwamba, par exemple, n'est plus digne à revenir dans les institutions. Alors, question Mango, la question c'est par rapport à l'appel de Macron et Uhuru Kenyatta. Lorsqu'il s'appelle Félix Tshisekedi à s'émanciper, est-ce que Félix Tshisekedi va-t-il réellement s'émanciper, autant plus qu'on sait qu'il y a un accord entre le cas chez les FCC? Eh bien, je ne sais pas si vous voulez parler d'un accord secret ou de l'accord qui est entre le coordonnateur du FCC et... Un accord secret, voilà. Voilà, si vous parlez d'un accord secret, en tout cas, je me réserve de faire des élucubrations là-dessus parce que je ne connais pas le contenu de cet accord-là. Mais ce qui est sûr, moi, je connais l'accord qui a été signé visiblement et ça relève de la désignation d'un formateur. J'aimerais ici qu'on puisse mettre une incise parce que j'entends qu'on est en train de raconter des choses dans la rue. Oui, avant que vous pouvez mettre une incise, Christian, l'appel de Macron, quand il appelle Félix à s'émanciper, à être autonome, est-ce que cela ne démontre pas réellement tout ce que les gens dénoncent par-ci par-là, que Félix est sous le contrôle de Kabila? Mais c'est de droit qu'il faut dénoncer que Félix serait, moi je vais appliquer le conditionnel, Félix serait entre les mains de Kabila. Mais c'est ça les élections que Ben Minako nous a apporté, le seuil, où il y a maintenant un parlement avec plus de 350 députés qui viennent du FCC, encore que c'est une nébuleuse. Moi je me demande bien pourquoi on n'a pas voulu seulement qu'il y ait un informateur, parce qu'on sait que cette consolidation-là qu'on semble nous miroiter, en réalité n'est pas une consolidation, ce n'est que des attachements qui sont, qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes. Alors, comment il faut sortir de cela? Comment Félix peut s'émanciper de cela? Félix doit savoir qu'il a l'appui. Ce sera possible. Oui, mais c'est possible. C'est possible. Mais pourquoi nous sommes sur ce plateau? C'est pour lui dire qu'il ne peut pas encore associer Aubin Minako dans ses... il va se retrouver comme adversaire de Kabila. Non, il ne sera pas adversaire. Soyez-en sûrs. On est persuadé que même Kabila lui-même sait qu'il y a certaines personnalités dans son entourage là qui ne peuvent plus venir. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Donc, il ne faut pas penser que même s'il y a un accord qui a... Bon, enfin, je dis ça au conditionnel. Je ne sais pas s'il y a un accord, mais moi, je sais que l'accord qui a existé, c'est sur l'organisation d'un formateur. Ce qui s'est passé là-bas n'est qu'une convention constitutionnelle qui ne s'impose pas à la lettre de la loi. Si Félix Tshisekedi veut désigner un informateur, il en a encore le droit parce qu'il n'y a que lui qui est le président de la République connu. Donc il peut encore désigner un informateur et s'il veut le faire, qu'il soit rassuré. Le peuple à la base le soutient dans toutes les démarches qu'il est en train de prendre, d'entreprendre, parce que les preuves sont là. Il y a des têtes qui commencent à tomber et le peuple est derrière. Donc s'émanciper, ça a déjà été fait. Macron d'ailleurs n'est venu que bon, je ne dirais pas en retard, mais Macron est arrivé à un temps où il a eu l'opportunité, ou que sinon il y a eu une opportunité entre deux chefs d'État de se rencontrer, mais le peuple l'avait déjà dit. Nous avons déjà publié des listes pour que des personnalités, quoique le FCC semble avoir une nébuleuse majorité au sein de l'Assemblée nationale, mais pour autant que nous sachions que ce n'est pas honnête,
Félix Tshisekedi reste émancipé de toutes ces personnalités-là parce qu'il y a des décisions qui sont en train de tomber et ça frappe fort. Alors la question qu'on doit se poser, la plus grande question, avant de donner la parole à Médard Kankolongo, Christian Emango, qu'est-ce que Félix Tshisekedi gagne en travaillant pour les intérêts, en fonction des intérêts de la Kabylie, et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur sa gouvernance? Non, Félix Tshisekedi, je ne sais pas s'il travaille pour les intérêts de la Kabylie. Papa avait dit le peuple d'abord, on a pris le programme de 100 jours. Je ne l'ai pas vu, non. Macron, vous savez, quand vous regardez même le terme, ils sont diplomatiques. Émancipation, oui. Ils ont souhaité, c'est même diplomatique. Parce que si jamais ils lui donnaient l'injonction, ce serait déjà non, ils souhaitent parce qu'ils ont une interférence dans l'affaire qui relève parce qu'ils ont constaté quelque chose, alors ils souhaitent. Oui, ils ont constaté parce que les faits sont tels que les députés qui sont sortis du clan Kabila sont déjà majoritaires au niveau du Parlement. C'est pour ça qu'ils ont souhaité à ce qu'ils puissent se départir de toutes ces personnalités-là. Moi, je ne sais pas, il faut donner le temps au temps pour voir si Félix va rester toujours, pourrait rester enchaîné par le FCC, mais en tout cas, les faits qui sont là actuellement sont en train de contrer déjà dénoncé, Médard Kankolongo. Macron appelle également Félix Tshisekedi à approcher la Mouka, à se rapprocher de la Mouka des Katumbistes pour former un gouvernement d'ouverture. Mais nous avons déjà vu, Félix avait tendu la main à la Mouka. La Mouka a rejeté cette main tendue. Mais je pense que si je ne le dirai pas, les gens ne seront jamais d'accord. Moi, vraiment, je ne prends pas assez de temps. Il faut vous avez votre temps. Vous êtes en train de perdre votre temps. Non, je dirais, mais comme il y a les autres des accords, il y a un accord peut-être secret que moi je ne maîtrise pas aussi au commun. Bon, j'arrive. À ce qui nous concerne, je vais. Christian m'a dit, en tout cas, ce qui pose problème dans ces pays, parce qu'on nous parle de loyale applicabilité, mais Loumé. Non, je n'ai pas dit qu'il y a l'applicabilité. Je vais faire du il ne faut pas nier l'évidence qu'il y avait un commencement. Oui, moi je veux bien être honnête. Je suis d'accord avec vous. Merci. Je vous appuie d'ailleurs, vous de côté. Maintenant, Louméa est sanctionné, c'est avec l'arrivée de Félix Tshisekedi. C'est là où j'ai dit, les problèmes d'abord est politique. Louméa Dietan de Tibal, on lui a retiré la signature. Mais vous savez qu'il y a eu des caciques du RCD qui lui ont dit Tibal ne représente rien, vous allez continuer. Donc, si en réalité il n'y a pas une bonne politique mise en place, on peut avoir les lois, ça ne leur absolument rien. Je vous rappelle que c'est que Loumé a fait. Loumé est allé sur une carte ici, dans laquelle où il disait, quand vous achetez une parcelle, il mettait les contenus. En réalité, si vous avez la langue vide, il a entassé des millions de Congolais, il n'a jamais été sanctionné. Je peux parler par exemple de Minako. Le régime Kabila a détruit la République. Regardez aujourd'hui. Regarde, ça c'est l'administration de l'Assemblée nationale. Lui-même a engagé toute une plateau de gens. Les gens qui ont travaillé depuis longtemps, mais il faut mettre la croix. Ce sont les gens qui ont mené Kabila où il se trouve aujourd'hui. Si vous avez le rapport du FPI avec Mbengele, je pense, comme Félix commence à sanctionner, il arrivera jusqu'à toucher ces gens. Madame, il y a un endroit où j'ai lu, Mbengele octroyait 1 500 000 $ dans ses rapports, bien cheveux par une commission d'enquête. Et lorsqu'il est poté que les meubles, la commission arrive, la personne n'existe pas avec les gens qui viennent de s'écouler. Même quand Macron dit que Félix doit s'émanciper des Kabila, je dis il peut avoir raison ou pas raison. Pourquoi? Macron dans son pays, il ne peut pas donner des... Moi je n'ai jamais été partisan de la nébuleuse communauté internationale. Regardez chez eux. Quand on tue 14 personnes à Charlie Hebdo, j'ai vu François Hollande et Nicolas Sarkozy être ensemble. Macron, là où il y a l'intérêt, c'est qui peut nous unir. Macron ne peut jamais donner des injonctions. Parce que chez lui, nous avons vu Nicolas Sarkozy et François d'être ensemble quand tu as personne. Mais Macron peut nous venir en aide. Si le régime Kabila veut encore nous maintenir avec sa majorité cocktail Nuitama Kingakati, je pense que c'est un problème. C'est là que je suis d'accord avec lui. Mais ce qui nous concerne, nous disons que le président de la République, Félix Tshisekedi, doit sanctionner
tout le monde. Parce que ce qui a tué ces pays, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Si lui, au moins, entrait dans l'essence, il ne fera pas la politique de la communauté internationale, parce qu'il ferait la politique pour plaire aux Congolais, déjà ici à l'interne. Moi, j'appelle pour l'harmonisation des vies. De l'autre côté, nous avons... On parle des gouvernements d'ouverture, comme l'a proposé Macron. Exactement. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec... Mais la Mouka avait refusé, non? La main tendue. Écoutez, madame, moi je pense que la Mouka aujourd'hui, ça pose problème, dans le sens où le directeur des campagnes de la Mouka nous a dit, en tout cas, les problèmes n'existent pas encore. Parce qu'il a dit, la dynamique des vérités des Sénateurs, c'est limite. Donc je pense qu'il n'y a pas... Et d'ailleurs, lui-même s'est déclaré de l'opposition. Et là, nous voulons une opposition républicaine. Parce que nous n'accepterons jamais dans ces pays, quand même, que tout le monde acclame Félix. Nous sommes habitués, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la politique ne se fait pas autour d'un idéal, pas autour des idées, c'est autour du ventre. Vérifiez les archives de Mobutu. Tous ces gens qui nous ont présenté Mobutu comme Dieu, à la fin, ils ont dit, il tuait les gens, on buvait du sang. Et même avec Kabila. Sais-tu pourquoi Kabila a mis les gens à Kingakat? Il les a fait signer encore une autre acte de fidélité? Parce qu'ils vont les fuir. Et d'ailleurs, ils se trompent. Ils vont les fuir. Ces gens ne travaillent pas que pour leur ventre. Ils n'ont pas d'idée au Congo. Et nous pensons, même les gens qui étaient à la Mouka, ils traversent aujourd'hui. Tout le monde, posez-vous la question. Vous êtes de la Mouka. Vous réclamez la vérité. Même pas un mois. Vous êtes essoufflé. Comment je peux me positionner dans le gouvernement qui va arriver? Or, ailleurs, quand on fait la politique, c'est pour l'idéal. Je peux ne pas être là, mais que le pays gagne. Mais mon pays, les gens de ma génération, nous sommes clochardisés par une classe politique diabolique. Nous nous battrons un jour afin que notre pays décolle, raison pour laquelle nous croyons. Comment voulez-vous nous avons vu le directeur des campagnes de l'Omoka dire que non, la dynamique était ses limites. Il y a quelqu'un qui me dit que non, c'est qu'il n'engage que lui. Alors, moi je plaide à Martin Fayoulou de faire l'opposition, parce que nous ne voulons pas que des flatteurs autour de Félix suivaient la télévision ces derniers temps. Il y a des associations même d'où... Alors, si nous resterons dans les nous, c'est ça qui est couru. Donc, Félix ne doit pas être autour des flatteurs. Je suis d'accord que je vois... Nous parlons de l'émancipation. La question, s'il vous plaît, Médard Kankolongo, l'émancipation, l'autonomie, c'est qu'a demandé les deux présidents, Macron ou Kenyatta, au Kenya. Il y a aussi la nomination de l'assistant du conseil spécial du chef d'État en matière de la sécurité, M. Réfugié Kibelissa, qui est sous les sanctions de l'Union européenne, suite aux violations de droits de l'homme, la répression des opposants. Mais il est nommé par Félix Tshisekedi, Médard Kankolongo. Madame, je vous ai dit, je ne partage pas totalement la vie. Cette autonomie-là. Cette autonomie-là, je pense que ça ne dépend pas... Cette influence de la Kabylie, ça démontre. Je prends par exemple Uhuru Kenyatta avec son opposant. Ils se sont réconciliés. Mais pourquoi il va arriver à Félix de se réconcilier avec Martin Fayoulou? Non, moi je pense qu'il doit nous donner des lignes, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. On ne peut jamais vivre en solo. Donc on est appelé à composer avec les autres. Mais moi, je dis aujourd'hui, si le président Tshisekedi veut s'émanciper, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, les sanctions, il y a à boire à manger. Comment aux États-Unis, quand un blanc tue un noir à bout portant, il n'y a pas de sanctions? Donc pour vous, on doit nommer même quelqu'un qui est sous les sanctions? Non, madame, moi, j'ai subi la dictat de ces régimes. Il y a d'autres personnes, quand on les sanctionne, je suis d'accord. Mais je dis, puisque vous savez, par exemple, aujourd'hui, il est en train de charmer le président de la République, peut-être pour réviser les codes miniers. Vous savez, dans cette nébuleuse communauté internationale, l'État n'a pas d'amis ni des ennemis, il vise que ses intérêts sont devenus de retenir. Tout autour de Félix, ils visent combien peut avoir des coltans, tout ça, et c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, Kabila a pillé, détruit la République. Je suis d'accord avec lui, mais les derniers signaux que Kabila nous a montrés, on peut les capitaliser. On peut les capitaliser. Il a révisé le code minier qui du reste profite aux Congolais. Je demande au président de la République d'être ouvert avec tout le monde, mais de faire la politique pour plaire aux Congolais. Cette nébuleuse communauté internationale ne jure que sur ses intérêts. S'il se met à les écouter, je crois qu'il aura des problèmes avec les Congolais. Parce que même, madame, je travaillais quelque part où j'ai même vu, même le financement là, dans un programme de la Banque mondiale PPC pour l'éducation. Mais je suis aux réunions. À chaque fois qu'on est arrivé, même par exemple, non, on va déverser 2 millions de dollars.
Mais vous ne verrez pas ces 2 millions aussi dans des commissions. Donc peut-être à la fin, il n'y aura absolument rien. Nous disons, s'émanciper, c'est une bonne chose, mais les cash, le fait d'être ensemble avec les FCC, ce n'est pas de la bonne volonté des cash, non. Parce que le FCC ont triché, ils ont eu l'air député. Le régime actuel permet que le président de la République collabore avec le FCC. Donc, dire qu'il s'émancipe, c'est créer une crise. Alors cette crise profitera à qui? Parce que le Premier ministre émanera du FCC, bien que le président de la République convoque le Conseil des ministres. Merci Médard Kankolo. Christian, on termine avec vous, avec cette nomination, parce que vous n'avez pas encore parlé de ça, hein, la nomination de l'assistant du Conseil spécial du chef d'État en matière de sécurité, qui est sous les sanctions. Avec cette nomination, est-ce que les changements seront vraiment au rendez-vous en République démocratique du Congo? C'est d'ailleurs l'inquiétude de l'opposition. Aujourd'hui, il faut d'abord qu'on puisse faire le bilan des sanctions antérieures, oui, pour parler des sanctions actuelles. Les sanctions antérieures sur le général Tango Fort, les sanctions sur Kanyama, les sanctions sur, et d'ailleurs Bouchab, etc. Est-ce que ces sanctions ont apporté quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'on a toujours visé les bonnes personnes? Ça, c'est une question parce que, en définitive, moi, je pense qu'à chaque fois qu'on a eu à sanctionner, ces personnes-là ont été reconduites encore dans leurs fonctions plus tard. Apparemment, ça ne change rien. Apparemment, ça ne change rien, mais c'est que je sais. Ça, j'en suis persuadé. Je sais qu'il y avait des gens qui sont allés supplier le président sortant qu'il fallait tout faire pour que Chadari soit en fonction. Mais il était sous sanction, le même Chadari. Et le président savait. Le président Kabila, je suis en train de le dire, savait que si jamais Chadari était proclamé président de la République, ce sera le feu et on ne sait pas où est-ce que le Congo allait être en ce moment. Donc, les sanctions, il y a un peu un caractère mitigé qui en ressort dans la mesure où les personnes qui sont sanctionnées à l'interne, on leur fait encore confiance, mais ce qui est sûr, même quand on leur fait confiance, plus tard, on n'arrive pas à leur... bon, ils ont pratiquement plus suffisamment de force ou de politique pour mener certaines actions parce que l'étranger, ils ne peuvent plus y arriver. Aujourd'hui, qu'on sanctionne certaines personnalités, Félix Tshisekedi devait être un président d'ouverture. Oui. Aujourd'hui, il y a eu encore la nomination de l'assistant Demain, il y aura encore un ministre sanctionné. Demain, est-ce qu'il y aura un président de la République? Non, ce qui est clair. Moi, je pense que ceux qui sanctionnent doivent sanctionner avec l'appui du peuple congolais. C'est ça qui est important. Parce que après tout, les sanctions, c'est qu'on on gèle leurs biens à l'étranger, on leur interdit de voyage, etc. Ouais. Mais ils peuvent carrément se ficher complètement. Ils réclament les sanctions. Oui, ils peuvent aussi se dire, bon, on ne va pas y aller. Ce qui fait que les meilleures sanctions, c'est la sensibilisation du peuple, par exemple, sur les actions qu'on est en train de faire, que voilà, il y a de telles personnalités qui sont sanctionnées, le peuple congolais doit soutenir cela en faisant en sorte que ces gens-là ne reviennent plus. Moi, je le dis toujours, nommer Aubin Minako Premier ministre, le peuple connaissant les débuts d'Aubin Minako à l'Assemblée nationale, il y aura la gronde sociale et jamais il pourra passer. Non, ça, ce sont les meilleures sanctions. Il ne viendra jamais. Voilà. Il a les dossiers de FPI. Voilà, tout ça. Oui, il a protégé les mandats. Les rapports FPI nous montrent qu'il a tout fait. Konyang réclame les sanctions. Lui-même, il faut les sanctions. Gisèle, juste une minute en Lingala. En tout cas, au niveau du ministère des Affaires foncières, Monsieur Tchatch, il faut lui donner son certificat d'enregistrement. Madame Luc Zagabe, il faut éviter ça parce que ça peut amener à l'escroquerie. Toutes ces choses-là, et ça n'en est bien. Et ça, les maïsous soutiennent à Congo, sinon, la sanction économique au Koué. Message d'équipe. Merci Christian Mbango. Merci Médard Kankolongo. Merci aux fidèles téléspectateurs auditeurs de Canal Côté Liberté Kinshasa. Merci à la grande équipe technique. Là, je vois Moro Njambe, Alain Kabongo, Fiston Atunga, Héritier Toubilandou, Doudou Montiri. Je dis merci. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir. On l'a coupé, hein.